Bonjour, dans la page 6 de notre cours, on va continuer où on était rendu dans la page 5 pour les multiplications de fractions. On va continuer avec le pourcentage d'un nombre. Donc, on avait vu que la fraction d'un nombre, on devait multiplier les fractions. Donc, pour le pourcentage d'un nombre, on se rappelle qu'un pourcentage, c'est une fraction particulière. Donc, on va transformer le pourcentage en fraction. Pour faire ça, on a certains pourcentages particuliers dont on connaît les fractions. Donc, 50%, si on réduit, on sait bien que c'est équivalent à une demi. 25%, si on réduit, c'est 25 centièmes qu'on réduit à un quart. 20% se réduit à un cinquième et 10% se réduit à un dixième. Donc, ça va nous permettre de faire un petit peu plus de calcul mental pour être un petit peu plus efficace. Donc, 50% de 30, ça revient à faire 50% de 30, c'est 50 centièmes de 30, donc ça revient à faire une demi de 30. Donc, une demi de 30. Je recommence avec une demi de 30. Une demi fois 30 sur 1. Je peux multiplier ensemble mes numérateurs et mes dénominateurs. Donc, 1 fois 30, 30. 2 fois 1, 2. Ça se réduit, ou je peux même diviser. 30 divisé par 2 me donne 15. Donc, celle-là, c'est logique. On aurait peut-être même pu le faire mentalement. 50% de 30, c'est la moitié de 30, c'est 15. 20% de 65. 20%, on a vu ici que c'est 1 cinquième. Donc, c'est 1 cinquième de 65. Donc, 1 cinquième fois 65 sur 1. Je peux décider de multiplier d'abord et réduire ensuite, ou je pourrais réduire d'abord. Je sais que 5 et 65, ça se réduit, ça se divise par 5. 65 divisé par 5 me donne 13. 5 divisé par 5 me donne 1. Donc ça me donne 1 fois 13, 13. 1 fois 1, 1. 20% de 65, c'est 1 cinquième de 65. Ça revient à 13 entiers. 45% de 60, là, 45%, ce n'est pas une fraction particulière. Donc, 45, je vais l'écrire sous forme d'une fraction. C'est 45 centièmes de 60. Donc, fois 60 sur 1. Je pourrais multiplier mes numérateurs et mes dénominateurs, puis ensuite réduire. Je trouve ça plus facile ici de réduire d'abord. Donc, 60 et 100, ça se réduit par 10. Donc, réduire par 10, je peux enlever un 0 à chacun de mes nombres entiers. 6 et 10 se réduisent encore. 6 et 10, ça se réduit par 2. Donc, si j'ai 3, 10 divisé par 2 me donne 5. 45 et 5, ça se réduit par 5. Donc, 45 divisé par 5 me donne 9. 5 divisé par 5 me donne 1. Donc, ce qui me reste, c'est en haut 9 fois 3, 27. Et ce qui me reste en bas, 1 fois 1, 1. Donc, 27 sur 1, c'est 27 entiers. 45% de 60 me donne 27. Ça ne me donne pas toujours des nombres entiers. Donc, je vais voir ici que ça peut me donner aussi des fractions. Donc, 15% de 2 cinquièmes. Si j'ai 15% de 2 cinquièmes, ça revient à faire 15% fois 2 cinquièmes. 15 centièmes fois 2 cinquièmes. Encore là, je peux décider de multiplier d'abord mes numérateurs et mes dénominateurs et réduire ensuite. Moi, je préfère toujours réduire d'abord pour que ce soit plus simple pour les calculs et pour réduire. Donc, 15 et 5, ça se réduit par 5. Donc, ça me donne ici 3. Et 5 divisé par 5 me donne 1. 100 se réduit avec 2. Ça se réduit par 2. Donc, ici, ça me donne 1. Et ici, 50. Ensuite, je multiplie. 3 fois 1, 3. 50 fois 1, 50. Donc, 3 cinquantièmes. 15% de 2 cinquièmes. Ça revient à trouver la fraction irréductible, 3 cinquantièmes. Lors du dernier examen de mathématiques, Nicolas a obtenu 75%. Sachant qu'il y avait 40 questions dans l'examen, donc il y avait 40 questions dans l'examen, on cherche combien de questions Nicolas a-t-il réussi. Donc, première étape, je vais aller trouver ici le nombre de questions réussies. Donc, c'est 75% de 40. Donc, si je vais avoir une seule étape,
Je vais aller calculer le nombre de questions réussies. Donc, s'il a eu 75%, c'est qu'il a eu 75 centièmes de 40 questions. Donc, fois 40 sur 1. Je peux réduire d'abord. Donc, 100 avec 40, ça se réduit par 10. Ensuite, je peux réduire encore 10 avec 4, ça se réduit par 2. Donc, ça me donne 2 ici et 5 ici. 75, ça se réduit avec 5, ça se divise par 5. 75 divisé par 5 me donne 15. Et 5 divisé par 5 me donne 1. Donc, 15 fois 2, 30. 1 fois 1, 1. Donc, ça me donne 30 sur 1, donc 30 entiers. 30 questions réussies. 30 questions. Je fais toujours ressortir chacune de mes réponses de mes étapes en les encadrant ou en les surlignant, et je réponds par une courte phrase. Donc, ma question était: combien de questions Nicolas a-t-il réussi? Nicolas a réussi 30 questions. Voilà. L'exemple 6, on va aller calculer. Ici, c'est un problème avec des billes. Donc, on va aller faire ressortir notre information d'abord. Un sac contient 320 billes. Donc, il y a 320 billes. Donc, si j'ai 320 billes, je sais comment elles sont composées, comment elles sont réparties. J'en ai 20% qui sont rouges, 50% qui sont blanches, 5% qui sont noires, et le reste des billes sont vertes. Donc ça, c'est toujours par rapport à mon total de mon sac qui contient 320 billes. Ma question: combien y a-t-il de billes de chaque sorte dans ce sac? Donc on a ici à trouver combien il y a de billes rouges, combien il y a de billes blanches, combien il y a de billes noires, combien il y a de billes vertes. Première étape, je vais aller calculer ici mon nombre de billes. Je vais commencer avec les billes rouges. Nombre de billes rouges. Je n'écrirai pas trop gros, puisque je n'ai pas beaucoup d'espace. Donc, pour trouver mon nombre de billes rouges, c'est 20% de 320 billes. 20%, on a vu en haut que 20%, ça revient à faire 1/5. Donc, je cherche 1/5 de 320 billes, donc fois 320. 1/5 fois 320. Je peux multiplier d'abord 320 pour mon numérateur et 5. Pardon, 320. Pour mon numérateur et mon dénominateur 5 fois 1, 5. Ça me fait 320 cinquièmes. 320, ça se divise par 5. 300 divisé par 5 donne 60. Et 20 divisé par 5 donne 4. Donc, ça me fait 64 billes. J'ai 64 billes que j'ai trouvées qui sont rouges. Deuxième étape, je vais aller calculer le nombre de billes blanches. Nombre de billes blanches. Pour trouver le nombre de billes blanches, c'est 50% des billes. Donc, c'est 50%, on a vu que c'est la moitié. Donc, une demi. La moitié de 320. Une demi fois 320 sur 1. Ça me fait 320 demi, si je multiplie mes numérateurs et mes dénominateurs ensemble. 320 demi, ça se réduit. Je peux faire 320 divisé par 2, ce qui me donne 160. Donc, j'ai 160 billes qui sont blanches. Étape 3. Je vais aller trouver le nombre de billes noires. Étape 3. Nombre de billes noires. Il y a 5% des billes qui sont noires, donc c'est 5 centièmes de 320. Donc, fois 320 sur 1.
Je peux réduire d'abord cette fraction-là. Un numérateur avec un dénominateur. 320 et 100, ça se réduit par 10. 5 et 10, ça se réduit par 5. Donc ici, ça me donne 1 et 2. Et finalement, 2 et 32, ça se réduit par 2. Donc ça me donne 16 sur 1. Donc ça va me donner 1 fois 16, 16. Puis 1 fois 1, 1. Donc 16 sur 1 me donne 16 billes. Je sais qu'il y a 16 billes noires. Dernière étape, je vais aller calculer ici le nombre de billes vertes. Nombre de billes vertes. Donc, il y a le reste des billes. Donc, ce que je peux faire, c'est aller calculer combien j'ai de billes accumulées déjà. Donc, 64 plus 160 plus 16. Donc, j'écris mon opération à gauche. Je vais revenir après écrire ma réponse. Je fais mon calcul à droite. Donc, 64 plus 160 plus 16. Je fais mon addition. Ça va me donner 240. J'ai 240 billes déjà qui sont soit rouges, soit blanches, soit noires. J'ai 240 billes. Et je sais que j'en ai en tout 320. Donc, je vais aller calculer 320 moins 240 pour savoir il reste combien de billes vertes. 320 moins 240. Je pourrais faire mon calcul à droite. Je peux aussi le faire mentalement dans ce cas-ci. Donc, il me reste 80 billes vertes. Chacun de mes résultats intermédiaires, je dois soit les surligner, soit les encadrer pour les faire ressortir. Donc, mon nombre de billes rouges, c'était 64. Mon nombre de billes blanches, 160. Mon nombre de billes noires, 16. Et mon nombre de billes vertes, 80. Il me reste à répondre par une courte phrase. J'ai plus beaucoup d'espace, donc je vais venir écrire ici. Donc, il y a 64 billes rouges. 160 billes blanches, 16 billes noires et 80 billes vertes. Voilà. Dernière question. Dans une activité où il y a 180 participants, le 3/4 des personnes sont des femmes. Parmi les femmes, 20% ont 2 enfants. Combien y a-t-il de femmes qui n'ont pas 2 enfants? Donc, il y a 180 participants. Le 3/4 des personnes sont des femmes. Parmi ces femmes-là, il y en a 20% qui ont 2 enfants. Et ma question, combien y a-t-il de femmes qui n'ont pas 2 enfants? Première étape, on va calculer combien il y a de femmes, le nombre de femmes. Pour aller calculer le nombre de femmes, je sais qu'il y a le 3/4 des personnes qui sont des femmes, donc 3/4 de 180. 3/4 fois 180 sur 1. Je peux d'abord réduire. 4 avec 180, ça se divise par 4. Donc, ça va me donner 45. Et ensuite, je multiplie. 3 fois 45 me donne 135 sur 1. 135 sur 1, c'est 135. Je sais qu'il y a 135 femmes. Je fais ressortir mon résultat. Donc, il y a 135 femmes. Deuxième étape, je vais aller trouver le nombre de femmes qui ont 2 enfants. Nombre de femmes qui ont 2 enfants.
Je sais qu'il y a 20% des femmes qui ont 2 enfants. Donc, c'est 20% des 135 femmes. 20%, je sais que je peux aller réduire tout de suite. Je connais 20%, c'est 1/5. Donc, 20%, je sais que ça ici, c'est 1/5. Donc, c'est 1/5 de 135. Pour calculer 1/5 de 135, je fais 1/5 fois 135 sur 1. Je peux d'abord multiplier mes numérateurs et mes dénominateurs ensemble, puis réduire. Je pourrais d'abord réduire aussi. 135, ça se divise par 5. 100 divisé par 5 donne 20. 35 divisé par 5 donne 7. Donc, ça me donne 27. Donc, 1 fois 27, 27. 1 fois 1, ça me donne 27 sur 1. Donc, j'ai 27 femmes qui ont 2 enfants. Si je sais que j'ai 27 femmes qui ont 2 enfants, il me reste à calculer combien de femmes n'ont pas 2 enfants. Donc, le nombre de femmes qui n'ont pas 2 enfants. Qui n'ont pas 2 enfants. Ben, j'ai 135 femmes. Je dois faire 135 moins 27 pour trouver combien de femmes n'ont pas 2 enfants. 135 moins 27, je pourrais faire mon calcul à droite. Je vais le faire mentalement ici. Ça va me donner 108. Donc, j'ai 108 femmes. Il est à noter que j'aurais pu éviter de faire mes deux étapes, l'étape 2 et 3. J'aurais pu le faire d'un coup, à une seule étape. Comment j'aurais pu faire ça? Si j'ai 20% des femmes qui ont 2 enfants, j'en ai 80% qui n'ont pas 2 enfants. Donc, j'aurais pu trouver 80% de 135. Ça m'aurait donné directement mon 108 femmes. Donc, je réponds par une courte phrase. Donc, ma question était combien de femmes n'ont pas 2 enfants? Je vais répondre 108 femmes n'ont pas 2 enfants. Voilà, dans la prochaine capsule vidéo, nous verrons la division et les exposants avec les fractions. Merci.